Bon, un nouveau podcast immobilier. Bah oui, mais pas que. On va parler d'immobilier au sens large, un petit peu comme on le fait tous les jours pour nos clients, avec nos clients, parce que l'associé immobilier, c'est ça, c'est l'accompagnement à 360 finalement. C'est ça, c'est une constellation de compétences, et de gens qui s'associent à la réalisation du projet de nos clients, bien avant et bien après. C'est ça. On aime travailler avec tous ces gens qui viennent nous aider dans la gestion de la vente, achat ou l'investissement de nos clients. Et donc l'idée de ce podcast, c'est de les inviter, de pouvoir traiter tous les sujets qui tournent autour de l'immobilier, que du début à la fin des projets, achat, vente, investissement. En fait, on est parti dans notre sujet, on s'est même pas présenté. C'est vrai, tu as raison. Donc moi, c'est Laurine, j'ai 27 ans, j'allais dire 26 parce que bientôt 27 et je suis donc la cofondatrice de l'associé immobilier. Et moi, c'est Émilie, voilà. 40, beaucoup trop. Reconversion professionnelle et cofondatrice avec Laurine de l'associé immobilier. C'est vrai et on s'est rencontrés, donc maintenant ça fait 5 ans qu'on travaille ensemble. 5 ans. On s'est rencontrés, dans, l'ancienne agence où on travaillait, avant. Moi, je terminais donc mes études à la fac de droit, quand on s'est rencontrés. Et on s'est un petit peu heurtés aux limites de l'ancien système, l'ancienne façon de faire, disons. Voilà, du modèle traditionnel de l'agence, qui ne fait que la partie vraiment transaction pure. Très Or, limité. voilà et on s'est ren ce qu'on avait envie de faire très clairement, Oui, voilà, c'était d'aller chercher le projet bien avant, de comprendre pourquoi les gens étaient venus là et d'aller les accompagner bien après, oui. la signature notaire et la signature notaire, c'est pas une fin en soi Mmh. pour nous, c'est vraiment le début finalement de la nouvelle aventure de nos clients. Oui, 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 complètement. On a vraiment vu, la faille ou la fin du système, en fait, où les gens n'ont pas besoin forcément de nous à ce moment-là. Et par contre, pour l'anticipation du projet et pour l'aboutissement du projet, si on n'a pas le bon accompagnant, je pense que, là, il peut y avoir une véritable perte, financière et pas que, sur les projets. C'est ça et puis, voilà, on s'est heurté aussi à l'image de l'agent immobilier que les gens Oui. ont et qu'on voulait changer et un des plus beaux compliments qu'on nous fait régulièrement, c'est qu'on ressemble pas à Ah des les agents agents oui, c'est immobiliers. vrai. C'est vrai, on nous le dit souvent et souvent on répond: «Oui, ça tombe bien». On n'a pas Voilà, envie d'y ressembler. En tout cas, on n'a pas envie de ressembler à l'image que les gens en ont. C'est ça, en fait. Le problème, c'est que le métier, n'a pas une très, très bonne image et donc l'idée de cette agence, c'est aussi de changer un petit peu ça au travers de nous, de tous les partenaires avec qui on travaille, que ce soit les notaires, les avocats fiscalistes, les maîtres d'œuvre, les artisans, tous les gens avec qui on a envie de travailler et avec qui on a envie d'offrir ce service-là, voilà et donc le podcast va nous permettre, de présenter un petit peu cet, c'est ça. envers du décor ou en tout cas une partie de l'envers du décor, de l'associé immobilier et l'associé parce qu'on est vraiment avec tous ces gens-là et avec nos clients. Associé au projet, Voilà. tout à fait. Donc quand on s'est heurté un petit peu aux limites et qu'on a décidé de créer l'agence il y a 1 an maintenant, est-ce qu'il y a des choses dont tu es fière, des choses, que tu es contente qu'il y ait plus et qu'il y avait avant, dans l'ancienne agence ou qu'on a mis en place et qui te rendent fière? C'est vraiment, le suivi client et la confiance client. Très clairement, on a des clients qui travaillaient avec nous précédemment et qui ont attendu qu'on soit en Mmh, place oui, pour venir travailler avec nous. Ça pour moi, ça a été une vraiment très grande fierté. Notre très grande fierté, c'est de travailler avec toi. Comme je te oh, l'ai déjà dit, c'est réciproque. j'aurais fait cette aventure avec personne d'autre. Pareil. Voilà. On est très complémentaires et je pense que c'est pour ça que l'agence a déjà 1 an et qu'effectivement, on a déjà la chance d'avoir beaucoup de clients qui nous font confiance et qui continuent À à nous nous faire faire confiance. confiance, ouais. Ouais. Et un des plus ouais, dans les grosses fiertés, effectivement, c'est des clients qui nous suivent et c'est des clients qui n'aimaient pas les agents immobiliers, Oui. qui nous ont fait confiance pour construire ou déconstruire leur patrimoine, Mmh. déconstruire leur patrimoine, d'investissement et qui, à la suite, pour ma part en tout cas, m'ont confié, leur maison de famille avec un énorme impact émotionnel qu'on n'a pas sur du patrimoine, Bien d'investissement sûr. et ça, c'est moi, en tout cas, c'est la partie que j'adore Oui. suivre, de par mon ancien métier où j'étais dans le mariage, je travaillais beaucoup sur cette période-là charnière, en fait, de bébé, de mariage, de changement de vie. Pour le meilleur, ou des fois, c'est un peu plus compliqué dans Ouais. les périodes de deuil et c'est ça aussi, où là, chez l'associé, on n'est pas dans la course au résultat,
ou au timing de conclure, on est là pour accompagner, nos clients au rythme qui est le leur, parfois vite, parfois moins vite. Complètement. Moi, je suis plus orientée sur l'investissement, mais j'aime aussi toute cette partie-là, d'enjeux émotionnels et d'accompagner nos clients évidemment. Mais c'est vrai que sur la partie investissement, c'est là où je remarquais le vrai manque, d'accompagnement, d'apporter de la solution, et vraiment de venir, un petit peu combler le ce qu'on trouve pas, chez un agent immobilier classique ou qu'on trouve pas forcément sur internet. Toutes les informations sont pas, Ah, tu vraiment ciblées au projet, quoi. voilà, tu pas là juste pour vendre, tu es vraiment là, et je te vois bien agir avec nos clients, avec tes clients, tu es vraiment là pour construire de la meilleure façon. Mmh, On prend le temps, tu prends le temps de bien étudier leur projet pour qu'il soit construit de la bonne façon pour c'est la ça. suite et sur du long terme. Éviter les mauvaises surprises parce que pour le coup, si on peut donner quelques anecdotes, on en a quelques-unes en stock, de personnes qui ont fait confiance à des agents immobiliers qui ont été un petit peu légers sur les conseils et qui du coup font perdre énormément d'argent, à nos clients. Dans le cadre de l'investissement, ça peut être, voilà, un couple de clients qui aujourd'hui sont des très bons clients, à nous, qui est venu, donc pour acheter un appartement pour faire de la colocation, donc qui attendent un certain montant de rentabilité, qui visitent avec un agent, qui leur confirme que c'est tout à fait possible et finalement, une fois les démarches bien entamées, bah, ils se rendent compte que dans le règlement de copropriété, c'est pas possible et ça n'a pas été lu et anticipé, donc ça fait perdre du temps et de l'argent à tout le monde. Le cas classique, voilà, de l'agent immobilier qui n'a pas regardé, qui n'a pas demandé les documents en amont Peut-être et qu'il qui avait les pas a le règlement de copropriété d'ailleurs, peut-être qu'il l'avait tout simplement pas. et là, Heu, encore une fois, on revient sur la question du temps. On prend le temps avant de préparer la mise en vente ou la construction du mmh, patrimoine pour que quand on fait la transaction à proprement parler, on est cadré, sécurisé et on sait parfaitement où on va pour nous et pour nos Complètement. clients. Je sais pas comment font les agents, parfois je vois les, voilà, vues hier, mises en ligne le lendemain. Je sais pas comment ils préparent le dossier en une nuit. Moi, je suis incapable et pourtant je m'estime rapide. Mais, lire un règlement de copropriété, avoir tous les documents, avoir fait les vérifications d'urbanisme, enfin, ça prend quand même un minimum de temps. Donc, nous, notre mo entre le moment où on va rencontrer le client et on se met d'accord sur le fait qu'on va commercialiser, je pense qu'entre ce moment-là et la commercialisation, il se passe une bonne semaine, 10 jours? Minimum une semaine, effectivement, ouais. Et là, c'est quand on est rapide et qu'on a bien Mmh, épluché et que nos clients sont réactifs. c'est ça. Parce qu'il y a ce que les clients nous veulent bien nous dire initialement et ce qu'on va aller chercher. Et c'est là notre métier, où on va au-delà des intelligences artificielles, c'est qu'on connaît notre métier et qu'on va chercher au-delà de la question, Oui, la la question question de de départ, base. ouais, bien sûr. Voilà. Un autre exemple, voilà, on parlait des copropriétés, mais l'autre exemple qui nous amuse toujours beaucoup, Oui, la piscine. la piscine, ah bah, j'allais pas partir sur la piscine, mais la piscine, c'est pas mal aussi. Oui, c'est vrai, j'ai relu, un compromis, d'agence, parce que les clients, voilà, me connaissaient par ailleurs et me confiaient la vente de leur maison et ils achetaient une maison avec piscine. Quelle ne fut pas ma surprise quand je ne trouve pas la piscine sur le compromis de vente et qu'en farfouillant un petit peu, la piscine était, pas très, très bien déclaré, où tous les documents n'étaient pas encore réunis et donc ça avait été fait, vite et mal pour le coup. Heu, Là pour le coup, c'est l'exemple parfait de on fait vite, vite, vite et on fait mal. Et le client vendeur, c'était pas forcément de la mauvaise volonté, c'est Non! simplement que voilà, Ouais. c'est nous, notre travail, c'est de recadrer tout ça, Et pour puis l'agent la lui avait suite. pas dit que c'était indispensable à la vente, que c'était nécessaire. Il faut aussi les aiguiller, c'est pas leur métier tout simplement, donc on est là pour ça. Et moi, l'autre exemple que j'allais donner, pour terminer sur les anecdotes, c'était, la surévaluation sur la vente d'une résidence principale. On avait eu le cas de clients pareil qui sont des très bons clients aujourd'hui, qui étaient pas passés par nous à l'époque, d'une, très jolie maison qui avait été largement surestimée par un agent et en définitive, bah, 6 mois plus tard, c'était toujours pas vendu et dans le cadre d'une séparation, c'est pas toujours facile de vivre avec, l'ex-conjoint, pendant 6 mois. Donc forcément, chacun a pris, de son côté un logement. Les charges faisant, l'agent immobilier a eu la grande et merveilleuse idée de proposer de mettre un locataire. Attention, la plus-value. Donc voilà, une belle surprise, quand ils sont arrivés, chez le notaire. C'était content d'avoir eu, des bons conseils pour le coup. Je dis toujours que les bons conseils, coûtent pas cher parce que les mauvais coûtent très, très cher en général. Voilà et là, typiquement, bah, c'est là où, voilà, s'appuyer sur un agent immobilier, il va aller chercher les bonnes questions Mmh, qu'on pense pas forcément à se poser et c'est exactement. là où effectivement, voilà, l'estimation peut presque être faite sans nous aujourd'hui. Par contre,
le conseil pour aller chercher la bonne raison, la bonne solution par rapport à ce contexte-là particulier, c'est là où l'associé L'accompagnement, oui, bien sûr. voilà, Mmh, on est là pour ça. exactement. Donc c'est tout l'objet de l'agence et de ce podcast. Donc on va, au fur et à mesure, recevoir tous les gens avec qui on travaille et Et qui vont pouvoir, nous aider ouais, justement, bah, voilà, à évaluer toutes ces questions en amont ou après la vente, de manière à mieux accompagner nos clients. mmh et donc vous allez apprendre plein de choses dans ce podcast, grâce à tous nos invités et à nous-mêmes. Voilà, Laurine, elle va vraiment se charger de la partie investissement, chiffres, Structure patrimoniale, fiscalité, juridique et Émilie, enjeux de vie, travaux, rénovation énergétique, voilà, secteur historique, tout ce qu'on secteur aime. historique, tout ce qu'on aime. Voilà, Voilà, donc si les sujets vous intéressent, bah, il faudra, écouter les podcasts. voilà et puis nous retrouver sur nos réseaux, Instagram, LinkedIn, Facebook, Facebook, YouTube, voilà, partout. partout.